Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. En ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Marc, nous sommes rassemblés pour écouter la parole vivante de Dieu, envoyés comme les disciples pour annoncer l'Évangile à toute la création. Mais avant d'accueillir cette mission et cette grâce, reconnaissons humblement que nous avons parfois manqué de foi, de courage et de fidélité. Dans un esprit de vérité et de confiance en la miséricorde du Seigneur, préparons nos cœurs à célébrer sa parole en demandant pardon pour nos péchés et entrons avec foi dans le confiteor. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Allez dans le monde entier, dit le Seigneur, proclamez l'Évangile à toute la création. Alléluia. En cette fête de Saint Marc, rendons gloire à Dieu.
Prions. Seigneur Dieu, tu as accordé au bienheureux Marc, ton évangéliste, l'honneur et la grâce de proclamer la bonne nouvelle. Fais-nous profiter de son enseignement pour que nous marchions dans la foi sur les traces du Christ, lui, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter, et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous, qui êtes dans le Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Sa fidélité, je l'annonce en tout temps. Je le dis, c'est un amour bâti éternellement. Sa fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Que les cieux rendent grâce pour tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta loyauté. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît la gloire. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tous les jours à ton nom, il danse de joie, fier de ta juste puissance. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier. Proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en cette fête de Saint Marc, nous nous retrouvons une fois encore rassemblés dans la prière, unis dans ce chapelet, unis dans cette liturgie de la parole, unis dans ce désir de chercher Dieu, de l'aimer et de le servir. Et pourtant, aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Il y a dans mon cœur quelque chose de grave, de lourd, de décisif que je dois vous partager, non pas comme un simple message, mais comme un témoignage de vérité. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Cette parole est une mission, une responsabilité, une grâce immense. Elle n'est pas donnée à la légère. Elle engage toute la vie. Elle demande non seulement de parler de Dieu, mais de vivre avec Dieu, en Dieu et selon Dieu. Pendant un temps, j'ai essayé, de tout mon cœur, de répondre à cet appel. À travers le chapelet, à travers la liturgie de la parole, à travers ces moments que nous avons partagés ensemble, j'ai voulu être un humble instrument. Non pas un maître, non pas un modèle parfait, mais un frère parmi vous, qui marche, qui cherche, qui tombe parfois, mais qui se relève. Mais aujourd'hui, je dois vous dire la vérité. Une vérité difficile, mais nécessaire. Mon âme est dans un état qui ne me permet plus de continuer cette mission. Ce n'est pas que j'ai cessé de croire. Bien au contraire. Ma foi est là. Peut-être même plus consciente, plus lucide, plus douloureuse qu'avant. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Évangile, je crois en la puissance du chapelet, je crois en la miséricorde. Mais justement, parce que je crois, je ne peux pas faire semblant. Car croire, ce n'est pas seulement dire des mots. Croire, c'est vivre dans la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité me met face à moi-même. Je ne peux pas continuer à évangéliser si ma propre vie ne correspond plus aux lois du Seigneur. Je ne peux pas appeler les autres à la conversion si moi-même je refuse de me convertir pleinement. Je ne peux pas parler de lumière si je marche dans les ténèbres. Saint Pierre nous dit dans la première lecture, « Soyez humbles les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Et aujourd'hui, l'humilité me demande de reconnaître ma situation, sans masque, sans justification, sans fuite. Je suis en état de péché grave. Et cela change tout. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une faiblesse passagère que l'on ignore. C'est une rupture réelle avec Dieu. Une blessure profonde dans l'âme. Et même si Dieu est riche en miséricorde, même si sa grâce est toujours offerte, je ne peux pas faire comme si cela n'avait pas de conséquences. Évangéliser n'est pas une activité comme une autre. Ce n'est pas un rôle que l'on joue. C'est un témoignage. Et un témoignage demande cohérence, vérité, fidélité.
Alors aujourd'hui, dans la douleur mais aussi dans la vérité, je vous annonce que ce sera la dernière diffusion du chapelet et de la liturgie de la parole pour un temps indéterminé. Je ne sais pas si je reviendrai. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Ce que je sais, c'est que je dois m'arrêter. Non pas parce que Dieu m'abandonne, mais parce que je dois revenir à lui autrement. Non pas dans la parole publique, mais dans le silence. Non pas dans la mission visible, mais dans le combat intérieur. Il y a des moments où servir Dieu, ce n'est plus parler de lui, mais se taire pour se laisser transformer. Je ne veux pas vous tromper. Je ne veux pas donner une image fausse. Je ne veux pas être un obstacle, même involontaire, à la vérité de l'Évangile. Alors je m'efface. Mais cet effacement n'est pas un rejet de vous. Au contraire, je vous porte dans mon cœur avec une immense gratitude. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos prières. Merci pour votre présence. Merci pour ces moments où nous avons prié ensemble, parfois dans la simplicité, parfois dans la joie, parfois dans la fatigue, mais toujours avec ce désir de Dieu. Vous avez été pour moi une grâce. Et aujourd'hui encore, vous l'êtes. Car si je peux dire cette vérité, c'est aussi parce que je sais que vous pouvez l'entendre avec foi, avec charité, avec compréhension. Je ne vous demande pas de me juger. Je ne vous demande pas de me comprendre parfaitement. Je vous demande simplement de prier pour moi. Priez pour que je retrouve la lumière. Priez pour que je revienne pleinement à Dieu. Priez pour que je ne me perde pas. Priez pour que je ne désespère jamais de la miséricorde. Car même dans cette situation, je sais une chose, Dieu n'a pas cessé de m'aimer. Et il ne cesse jamais d'aimer. Mais aimer ne veut pas dire approuver. Aimer, c'est appeler à revenir. Aimer, c'est relever. Aimer, c'est purifier. Et aujourd'hui, je suis appelé à cette purification. Saint Marc, que nous célébrons aujourd'hui, a été un évangéliste. Mais il n'était pas parfait. Il a connu des faiblesses, des moments de rupture, des incompréhensions. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui. Cela me donne une espérance. Peut-être qu'un jour, si Dieu le veut, si je reviens à lui de tout mon cœur, si je me laisse transformer, si je me relève vraiment, alors peut-être que je pourrai à nouveau servir. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour. Aujourd'hui est un jour de vérité. Un jour d'humilité. Un jour de silence. Alors je vous laisse avec cette parole du Christ, non pas comme quelqu'un qui l'enseigne, mais comme quelqu'un qui en a besoin. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Je veux croire. Je veux être sauvé. Mais je dois aussi me convertir. Merci pour tout. Merci pour votre patience. Merci pour votre amour fraternel. Et encore une fois, je vous le demande du fond du cœur. Priez pour moi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans sa paix, qu'il vous fortifie dans la foi, et qu'il vous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer. À toi Dieu notre louange nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent.
C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec Saint Charles Borromée, Saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur et pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Nous prions spécialement aujourd'hui pour Madame Pauline Aubé. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Dieu, toi qui nous envoies annoncer la bonne nouvelle à toute la création, donne-nous l'humilité et la fidélité recommandées par l'apôtre Pierre. Affermis notre foi pour que nous demeurions fermes dans l'épreuve et, à l'exemple de saint Marc, rends-nous témoins courageux de l'Évangile jusqu'au bout. En ce jour où s'achèvent ces capsules de prière du chapelet et de la liturgie de la parole, nous te confions tous ceux qui y ont participé, que ta grâce les accompagne, que ta paix demeure en leur cœur, et que ta parole continue de porter du fruit en eux, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui, par la résurrection de son Fils unique, vous a racheté et vous a donné d'être ses enfants d'adoption. Amen. Qu'il vous accorde la joie de sa bénédiction, lui qui vous a libéré de la nuit du péché et vous a fait entrer dans sa merveilleuse lumière. Amen. Vous qui êtes ressuscités avec le Christ par le baptême, qu'il vous fasse grandir dans la foi, l'espérance et la charité, afin que vous marchiez toujours dans une vie nouvelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dans cet esprit de foi et de confiance, tournons-nous une dernière fois ensemble vers Dieu pour lui confier l'Église, le monde et nos intentions les plus profondes. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Nous vous informons qu'aujourd'hui, la capsule de prière Prions ensemble sera la dernière diffusion pour une durée indéterminée. Cette décision est prise dans un esprit de vérité et de fidélité envers le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un abandon de la foi, mais d'un temps nécessaire de retrait, de silence et de retour intérieur. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, votre fidélité et votre soutien tout au long de ce chemin de prière partagé. Je vous demande humblement de prier pour moi. Au revoir.